Salut à tous, c'est Nico sur iTest, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait enfin le test du Xiaomi Note 3. C'est parti. Pour ce Xiaomi Note 3, on se retrouve avec un écran de 5,5 pouces, Full HD 1080p, 1920 par 1080. On est en 401 ppp avec l'interface constructeur MIUI 7. Voilà. On est sous Android 5.0.2 en Lollipop. On a une finition tout en alu avec un lecteur d'empreintes au dos, avec un appareil photo 13 millions de pixels, un double flash LED et un autofocus à détection de phase. On a un Gorilla Glass 3. On a 3 Go de RAM sur la version 32, mais on a la version 16 Go où il n'y a que 2 Go de RAM. Pas d'extension de mémoire possible. On a 2 micro SIM. L'appareil photo frontal est en 5 millions de pixels. On a une très grosse batterie de 4000 mAh. On est sur 150 par 76 par 8,6 mm d'épaisseur, 164 grammes, 220 €. Alors, ce Xiaomi Note 3. Qu'est-ce qu'il vaut au final? Au niveau de l'affichage, vous voyez, il y a un très bel écran, il y a de très belles couleurs, il y a un très beau rendu, un écran de 5,5 pouces. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt bien. Il faut rappeler que c'est un téléphone à 229 €, donc on n'est vraiment pas cher. Je vous dirai à la fin de la vidéo les points positifs, les points négatifs, et puis réellement si il vaut le coup ou pas. On va pas revenir sur le design, l'esthétique, on a vu ça précédemment dans l'unboxing, vous pouvez retrouver l'unboxing sur la chaîne. Alors la présentation est plutôt sympa, moi j'aime bien, donc vous pouvez modifier les apparences, les widgets, rajouter des applications, télécharger des thèmes. Alors il y a des petites choses qui sont pas encore très au point, comme l'App Store, hein, pour pas copier, l'App Store de chez Xiaomi, où effectivement vous voyez tout est en chinois. Donc là c'est un peu compliqué, cela dit ça n'empêche pas d'aller sur le Play Store d'Android, mais l'App Store, bon, ça reste un petit peu limité encore. Là on voit que le transfert chinois-français auprès de Xiaomi n'est pas encore très abouti. C'est là aussi un petit hic de ce téléphone, comme par exemple là vous allez sur Facebook et vous voyez la traduction au niveau du A. À chaque fois vous vous retrouvez avec un petit A, vous voyez il n'est pas de la même dimension que l'autre police de la phrase. Donc ça on le retrouve à plusieurs reprises. Donc au début ça interpelle un petit peu, après bon c'est pas non plus la fin du monde, mais on voit que les traductions pêchent un petit peu encore. Un petit truc que j'ai trouvé assez pratique, qui est tout bête. Donc là vous êtes sur la page d'accueil, vous avez une application avec l'heure. À partir du moment où vous tournez les pages, etc., bah, vous n'avez plus l'heure. Et ben en fait, regardez là-haut, hop, si je tourne la page, hop, l'heure elle va s'afficher là-haut. Ça je trouve ça super pratique. Alors au niveau des paramètres, donc on va passer les paramètres standards. Vous avez la gestion SIM donc pour le multisim, Bluetooth, Wi-Fi, etc. En plus, la VPN, partage de connexion, d'accord. Notification et barre d'état. Donc là, vous pouvez gérer les notifications. La disposition des commutateurs. Donc là, hop, vous pouvez changer directement. Vous pouvez afficher la vitesse de transfert, donc que vous voyez ici. Voilà, là on la retire. Et vous pouvez afficher le nom de l'opérateur. Et vous voyez, en fait, ça s'affiche comme ça. Vous pouvez indiquer ce que vous voulez pour le nom de l'opérateur. Donc les fonds d'écran, les thèmes, la police, la taille de police, l'affichage, donc l'affichage, la luminosité, les couleurs et contrastes qu'on peut régler comme bon smartphone chinois. Donc les couleurs passent sur le standard, ou alors couleur chaude, où on tire un petit peu sur le jaune. Voilà, moi je préfère celle-ci. Alors vous avez les paramètres au son. Les paramètres au son, il y a une petite chose qui est importante, c'est les paramètres audio. Et là en fait, selon le casque que vous allez brancher, vous voyez, il y a des casques qui sont donc là en surbrillance parce que j'ai pas branché de casque, mais vous pouvez déjà sélectionner un petit peu le type de casque que vous avez pour vraiment régler le téléphone par rapport au casque. Donc ça je trouve ça vraiment très bien. Donc l'écran de verrouillage, vous retrouvez donc les mots de passe et empreintes, et donc vous pouvez rentrer plusieurs empreintes digitales. Donc il marche très bien le lecteur d'empreintes, il n'y a aucun problème avec ça. Une fois que certains appareils sont connectés en Bluetooth, ça peut déverrouiller automatiquement le téléphone. Donc ça vous retrouvez ça aussi sur plusieurs téléphones Android. Le mode ne pas déranger, le mode senior qui peut être pratique, hein, le contrôle parental, ça peut être pratique aussi. Les paramètres additionnels, vous avez un mode une main aussi qui est pratique. Quand vous faites un glissé comme ça, vous pouvez avoir un écran de 4,5 pouces, de 4 pouces ou de 3,5 pouces. Donc vous choisissez la taille de l'écran que vous voulez avoir au final en mode une main
et puis vous faites un glisser et vous l'avez directement. Si vous voulez le faire sur la droite, voilà, hop, il se fait là, et comme ça vous avez tout directement, et vous reglissez de l'autre côté pour repasser en mode standard. Donc ça c'est plutôt pratique. Une petite chose que j'ai bien apprécié aussi, c'est les notifications en couleur, vous voyez, qui s'affichent en couleur là-haut. Ça, je trouve ça aussi assez sympa au niveau de la personnalisation. Toujours mieux d'avoir en couleur que en noir et blanc comme celle-ci. Alors au niveau de la batterie, j'ai commencé à 11h du matin sur une journée. J'ai fait la journée, j'ai même fait la journée d'après, et un début de matinée du 3e jour. Je m'en suis peut-être servi un petit peu moins que d'habitude. Maintenant, si vous vous demandez si vous allez passer la journée, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a une grosse batterie et vous voyez un petit peu la consommation. Voilà, j'ai quand même passé beaucoup d'appels. 47%, 32% pour l'écran. Après Android, Facebook, voilà, j'ai pas trop abusé entre guillemets. Alors, niveau appareil photo. Donc vous avez un appareil photo, donc vous pouvez faire un glisser, où là vous arrivez directement sur un mode avec des effets, le mode miroir, le mode mosaïque, tout ça, c'est plutôt rigolo. Voilà, et puis donc là vous arrivez sur les réglages, sur le mode sur lequel vous êtes. Donc vous avez un mode manuel, un mode scène, un minuteur, pour la teinture de la peau, le mode panorama et le recadrage. Et ici vous accédez aux réglages directement. Donc là voilà, enregistrement de la position, horodatage, bon c'est les réglages quasiment standards. Format de l'écran, moi je l'ai mis en 16/9, vous pouvez le mettre en 4 tiers si vous le souhaitez. Moi je préfère en 16/9. Qualité, ça reste assez succinct, haute, basse, standard. On n'a pas vraiment de millions de pixels, on ne sait pas trop en combien de millions de pixels la photo va sortir. Donc, vous voyez tout à l'heure je vous parlais de problèmes de traduction, vous voyez les petits « et » ils sont pas à l'échelle, donc on le retrouve un petit peu partout. Il y a quand même pas mal de réglages. Maintenant, l'appareil photo est plutôt bon. Voilà, faut pas trop bouger, hein. On sent que niveau stabilisation optique, c'est pas tip top quand même. Alors je vous ai fait des photos avec une des références sur le marché, le Galaxy S6 Edge Plus. Donc vous voyez que dans la pénombre, il a un petit peu de mal, vous voyez, on distingue avec difficulté le dessin de la boîte. Avec le S6, on voit quand même beaucoup mieux. On n'est pas sur les mêmes gammes de prix, hein, ça c'est clair et net. Mais cela dit, l'appareil photo se comporte plutôt bien. La stabilisation optique n'est pas tip top quand même. Mais voilà, vous voyez, de près, il fait de très très belles photos, puisque regardez le S6 derrière. Bon, il y avait un beau rayon de soleil, cela dit, belle photo quand même. En extérieur, un peu plus terne quand même, voilà, plus sympa sur le S6. Et puis au niveau des selfies, voilà, la peau légèrement plus floue, et beaucoup plus nette quand même pour le Samsung. Alors c'est un téléphone qui réagit plutôt bien, qui n'est pas spécialement lent. Au niveau de la barre en bas, forcément celle-ci, elle n'est pas modifiable. Donc pour ceux qui aiment la touche retour à droite, c'est très bien. Pour les autres, ça l'est un petit peu moins. Pour un 5,5 pouces, la prise en main, elle est vraiment bonne parce que il est vraiment bien incurvé derrière et il tient bien. Et l'alu fait que le téléphone ne glisse pas spécialement. Franchement, la prise en main est bien. Au niveau du benchmark, on se retrouve 14e, donc effectivement on n'est pas dans les meilleurs avec un résultat de 46 202. Au niveau des jeux, les jeux passent, par contre on sent que des fois ça saccade un petit peu. Donc on sent quand même que le téléphone a certaines limites, mais bon, les gros jeux passent et on arrive à les installer quand même, donc il n'y a pas spécialement de soucis. Alors les points positifs de ce téléphone, les points positifs, le premier point positif que je vais mettre en avant, c'est son prix déjà, de 229 €, c'est très très bien placé par rapport aux caractéristiques qu'il a. La batterie, on a une très grosse batterie, on a une très bonne autonomie, plus de 4000 mAh pour un téléphone 5,5 pouces, c'est vraiment très 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 bien. Le lecteur d'empreintes, gros point positif pour un téléphone dans les 200 €, en plus il est très efficace, donc ça c'est vraiment un très très bon point également. La finition en alu, le design est plutôt sympa, la prise en main est bonne, c'est un téléphone qui a un bel écran, des bons rendus de couleurs, la personnalisation globale, tous les petits points différents que je vous ai montrés, le nom, les notifications, l'heure qui s'affiche en haut, il y a plein de petites choses comme ça qui font que ceux qui installent des launchers, éventuellement, il n'y a pas spécialement besoin. Et ça, je trouve ça quand même plutôt bien. Point positif également, on a double micro SIM. Les points négatifs, il y en a pas beaucoup. La traduction sur certains supports qui pêche un petit peu. L'App Store de chez Xiaomi qui est tout en chinois, donc ça c'est un petit peu dommage. Éventuellement un petit peu la stabilisation optique, la qualité photo, mais bon,
On est sur un téléphone à 229 €, on peut pas se retrouver avec une qualité photo d'un Samsung A6 ou d'un LG G4, c'est pas possible. Très peu de points négatifs pour ce Xiaomi Note 3. C'est vraiment un bon téléphone et honnêtement, si vous avez un budget de 200 € environ, que vous souhaitez un Android en 5,5 pouces, je pense que celui-ci s'impose. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez prévenu en priorité dès que la vidéo sera en ligne. Et puis rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Allez, à bientôt, ciao!